Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par signe astro pour les 2 prochaines semaines, c'est-à-dire du 5 au 18 juin 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble les messages pour vous, pour votre signe astro. Déjà, on va regarder avec le tarot, voir un petit peu dans les énergies dans lesquelles vous êtes. Ensuite, d'un point de vue un petit peu plus prédictif, on va regarder les énergies qui sont à disposition, les situations éventuelles avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué. Et ensuite, on ira voir d'un point de vue un peu plus en détail les énergies, ce qui peut se passer pour vous au niveau professionnel, au niveau sentimental, relationnel. On terminera par une réponse à votre question avec les maîtres ascensionnés et un conseil. Puis on terminera avec des petits conseils des sœurs de lumière, les amis. Donc voilà pour le programme, vous savez tout. Les amis, comme toujours, je prends la peine et le temps de mettre en dessous le timing. Vous avez tout ce qu'il faut pour passer l'intro si vous le souhaitez, pour aller ou revenir pendant les 15 jours si vous le souhaitez au niveau d'une partie en particulière. Vous pouvez naviguer comme vous le souhaitez, d'accord? Donc ça c'est important, c'est directement dans le descriptif de la vidéo en premier et vous l'avez également épinglé dans les commentaires. Je vous le mets à 2 endroits. Voilà les amis, vous savez tout. Je voulais juste vous faire un petit point par rapport aux énergies, aux ressentis que j'ai en ce moment. Clairement, on est bien d'accord que les énergies, là, en ce moment, le temps, pardon, pas les énergies, mais le temps passe à une vitesse affolante. C'est incroyable. On a le temps de rien voir passer. C'est juste incroyable. Donc, j'espère que ça va, que vous arrivez à bien vous ancrer, les amis, dans tout ça, que vous arrivez à prendre le temps pour vous quand même et à prendre le temps de respirer parce que c'est vrai que c'est assez prenant en fait. On a beau être à l'instant présent, on se souvient plus de ce qu'on a fait il y a 1 heure ou même hier, quoi. C'est assez incroyable. Et puis, comme vous avez pu le voir, on est très dans l'ancrage, c'est-à-dire dans des choses à faire. Je vous l'avais dit la dernière fois, c'était le tirage de la lune, de la nouvelle lune en taureau. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la regarder. Clairement, on est dans un état d'esprit là où on ressent que les énergies nous demandent d'agir concrètement, d'être là, d'être au fait de ce que l'on fait et d'être bien présent et d'agir. S'il y a de la résistance et des choses comme ça, c'est vrai que ça peut être pas évident. Les amis, pour ceux qui traversent des périodes un petit peu pas évidentes, c'est-à-dire qu'émotionnellement, vous devez gérer de la difficulté, de la tristesse, un deuil, quelque chose, vous voyez, un deuil au sens large, on entend, ça peut être un deuil en tant que tel, mais au sens large, les amis, vraiment protégez vos énergies. C'est-à-dire, quand j'entends ça, c'est que effectivement, quand on est au taquet dans sa vie, c'est-à-dire que il n'y a rien autour qui vient nous mettre un poids lourd, c'est-à-dire que vous n'avez pas un événement concret. Vivre les énergies, on les vit uniquement avec nos propres ressentis. C'est-à-dire que si on a des peurs, on a des angoisses, c'est à nous de les gérer. Vous voyez, ça vient taper, mais on peut facilement basculer et transformer pour utiliser l'énergie à disposition. Quand on est dans une période où c'est difficile, où on vit quelque chose de difficile, c'est moins évident parce que déjà, il y a les énergies extérieures à gérer, il y a ses propres trucs et en plus, il y a ce poids à gérer. Les amis, pour vous sentez dans ce cadre, protégez-vous, c'est-à-dire, comment j'entends protégez-vous, c'est-à-dire ne vous laissez pas influencer par les énergies extérieures. Si vous ressentez le besoin de prendre un espace là et de dire bah non en fait, ouais les énergies sont à disposition, ouais il y a ceci, je pourrais faire cela, mais moi c'est pas ok avec moi parce que là moi ce que j'ai besoin c'est de ralentir, c'est de m'arrêter, c'est de peu importe ce dont vous avez besoin et si c'est pas en phase avec ce que vous ressentez à l'extérieur, essayez d'être perméable à ça, d'être un peu hermétique et au fur et à mesure plus vous allez vous apporter ce dont vous avez besoin, plus en fait les jours passant vous allez pouvoir réouvrir un petit peu et utiliser les énergies extérieures à votre bon vouloir dans vos énergies parce que vous prenez déjà soin de ce que vous avez besoin. Vous voyez, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Vous ne passez à côté de rien les amis, vous ne loupez rien, vous n'êtes pas en retard ou en avance, ne vous inquiétez pas. Gérez ce que vous avez à gérer et le timing sera à vous au bon moment. Ok, c'était très important, j'avais envie de vous délivrer ce message parce que c'est le message collectif que j'avais pour vous tous. Voilà, je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être présent. Puis bienvenue au nouveau si vous êtes de passage, belle découverte, j'espère que ça vous plaira et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper.
Voilà, dernière chose très importante, on reste sur des guidances générales. Vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre cœur, surtout et avant tout. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture, puisque comme je vous l'ai dit, on est sur des guidances générales, ok? Et comme toujours, vous avez la responsabilité de votre vie et vous avez votre libre arbitre. Allez, c'est parti pour le tirage. Très belle lecture à tous. Mes amis scorpions, c'est à nous, on y va. Alors tout d'abord, merci pour votre patience, toutes mes excuses pour le retard. Ça commence à aller mieux, donc par avance, si ça devrait pas trop embêter le tirage parce que vraiment ça commence à aller mieux depuis hier, donc c'est cool. Mais voilà, si jamais j'éternue, voilà, et tout ce qui s'ensuit sur les allergies, et ben toutes mes excuses pour la qualité d'écoute du tirage. Voilà, et merci beaucoup pour votre patience. Vraiment, c'était assez éprouvant et assez épuisant en fait, et vraiment très contraignant. Donc voilà, là ça commence à aller mieux. Il y a eu quelques tirages où c'était assez sport quand même. Voilà, allez, on y va, c'est parti pour nos amis scorpions. Donc déjà, l'énergie dans laquelle vous êtes présentement, on est dans un chevalier d'épée. Un chevalier d'épée qui est en énergie challengeante. Ici, ce que je ressens, c'est que dans votre état d'esprit à l'heure actuelle, vous avez du mal à y voir clair, c'est-à-dire que vous avez du mal à aller au-devant d'une idée. Même si peut-être vous en avez pas mal, vous avez pas mal d'inspiration, je dirais, d'idées, de choses où vous avez une certaine, on me dit, une certaine clarté d'esprit par rapport à une certaine aussi analyse, on me dit. En fait, vous avez du mal à aller au-devant, à les maîtriser. En fait, il y a une histoire de maîtrise de votre manière d'analyser les choses, de voir les choses dans vos situations. En fait, vous avez du mal à y voir clair. Et en même temps, vous savez qu'il y a du bon et du mauvais dans ce que vous pensez, dans la manière dont vous analysez les choses, mais en même temps, il y a du mal à aller au-devant de ça, à prendre des décisions par rapport à ça. Vous voyez, c'est assez flou. En fait, je sens que c'est flou dans votre esprit, c'est incroyable. Vous avez du mal, quoi. Vous avez du mal à être au présent et aussi à voir les choses pour ce qu'elles sont aussi et à aller au-devant de quelque chose, à porter des idées, vous voyez. Les porter, en fait. Ouais, c'est assez flou, hein. Ça vous challenge pendant ces 15 jours. Ok. On va voir, ouais. Ok. Ouais, c'est l'empereur. C'est parce qu'en fait... Ok, je comprends mieux. En fait, vous avez du mal à voir ce qui peut être constructif. En fait, c'est le côté constructif, transformer, le côté bien assis, les choses qui avancent les unes après les autres. Vous voyez, l'empereur, c'est constructif, c'est stable. Et en fait, vous êtes dans le flou parce que vous avez du mal par rapport à ce que vous voyez pendant ces 15 prochains jours. Donc, face aux situations, vous n'arrivez pas à toucher du doigt ou à comprendre ou à voir. Et c'est pas que vous êtes ignorant, hein, attention, hein, c'est pas ça. C'est qu'on a des périodes, c'est comme ça, où vous avez du mal à voir le côté constructif des choses, le côté stable des choses, le côté sécurisant qui se fait. Et ça, vous n'arrivez pas à connecter avec. Je ressens que c'est difficile, ça vous challenge en fait, hein, ce côté-là. Ok, ça vous amène à quoi? Pourquoi il y a ça? Ok, on me dit parce que c'est peut-être pas le bon timing. Donc, si c'est pas le bon timing, en fait, vous êtes dans le flou et en même temps, c'est peut-être pour pas que vous preniez des décisions hâtives d'une certaine manière parce que justement, le côté totalement constructif n'est pas forcément bien là. Ok, j'en veux une, s'il vous plaît. J'en veux une. Décidément, elle tombe par 2 ou par 3, je suis désolée. J'en veux une. Ça nous amène à quoi pour nos amis scorpions? C'est celle-ci. Ouais, c'est l'huile de denier. Ouais, en fait, en gros, si vous êtes dans cette période, c'est d'une part parce que je pense que vous venez d'une période où vous avez beaucoup produit de choses, créé des choses pour amener de la structure, de la stabilité, des choses constructives. Et le résultat n'est peut-être pas... Et le résultat escompté. Pas parce que ce que vous avez fait est mauvais, mais je pense que c'est au mauvais endroit ou avec les mauvaises personnes. Il y a un environnement qui n'est pas propice à ce que vous proposez. Et c'est pour ça que vous êtes en train de réfléchir, mais qu'en même temps, c'est pas vraiment clair parce que il y a des choses que vous avez faites, vous savez que vous y avez mis du cœur, qu'il y avait de l'inspiration, que vous avez fait les choses dans les règles, avec la bonne méthode, etc. Mais le résultat escompté, il y a un truc qui bloque. Et du coup, en fait, si vous voulez, c'est ça qui est complètement envahissant pour vous et que vous n'arrivez plus à y voir clair. Vous dites, mais c'est pas possible, je comprends pas. Et du coup, pendant cette période, en fait,
si vous voulez, les choses, si elles sont ralenties ou qu'elles s'arrêtent un petit peu ou qu'elles sont pas là, qu'elles avancent pas et que vous vous sentez dans le flou, c'est justement pour que vous puissiez pendant cette période voir là où vous mettez du temps et de l'énergie ou un environnement peut-être qui n'est pas prospère en fait, qui ne fait pas que ça se transforme et que ça fait quelque chose de constructif. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est un mal pour un bien d'une certaine manière ici. Je pense que les choses, elles vont devenir plus claires parce que c'est du challenge. Donc, ça veut dire qu'après, vous allez prendre une direction, vous allez prendre un changement, vous voyez? Ok. Bon, c'est pas facile, hein. Je vous l'accorde, c'est pas évident. On va aller voir les énergies à disposition, ce qu'on vous propose, mes amis scorpions, comme situation, comme énergie pendant ces 2 prochaines semaines avec l'oracle des miroirs. Alors, nous avons la chance. Ok. Bon. Il va y avoir des opportunités à saisir, très certainement, ou l'amour. Ok, d'accord, très bien. Ah, ça y est. Je vais prendre la première qui est tombée. L'évolution. Ok, très bien. Mes amis scorpions, en fait, si vous voulez, la problématique qu'on a vue du tarot, d'accord, c'est une problématique qui va vous être propre et qui, je pense, va être dans un certain domaine de vie. Ce qui est très intéressant ici, c'est que l'univers, la vie, les anges, vos guides, en fonction de vos croyances ici, vont vous apporter des situations chanceuses quant à des situations affectives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, l'amour, c'est en fait, on va vous donner des énergies, on va vous apporter des situations dans lesquelles vous allez pouvoir vivre intensément de l'amour. De l'amour dans ce que vous faites, dans ce que vous donnez, l'amour que vous vous apportez aussi, le regard que vous portez sur vous. Ici, on va vous apporter ça. On va prendre soin de votre dynamique affective, émotionnelle intérieure pour que vous puissiez faire une belle évolution intérieure et que du coup, par rapport aux énergies du tarot qu'on a vues, les choses puissent se clarifier avec une bonne confiance en soi et un bon amour de soi. Ici, c'est vraiment ce qu'on va vous apporter pendant ces 15 jours pour, si vous voulez, un peu équilibrer les choses. Parce que quand on a un mental assez flou comme ça, on a du mal à y voir clair. Bon, quand on a des personnes autour de nous qui nous donnent de l'amour, qui nous reconnaissent dans l'amour, dans l'affectif, qui reconnaissent notre valeur intérieure sans être forcément dans le faire, vous voyez, qui nous apportent un confort, du cocooning, du soutien. Tout ça, en fait, ça nous permet en fait de continuer à évoluer et pas de bloquer, de stagner, voire de reculer. Et c'est ça qu'on vous apporte ici, pendant cette période. Ok, superbe. On va aller voir les précisions sur la chance pour nos amis scorpions. Ok. Mes amis scorpions, il va pas falloir se taire ici. Il faut pas vous enfermer dans votre truc, vivre votre difficulté seul ici, parce que je ressens que il y a des choses sur lesquelles c'est pas évident et plus vous allez vous exprimer, plus vous allez aller au contact des autres, plus vous allez oser parler, évoquer les choses, évoquer ce qui se passe et plus ça va provoquer votre chance. Parce que si les gens ne savent pas ce que vous traversez, et ils ne peuvent pas... Excusez-moi, je vais remonter le micro parce que je pense que ça peut, avec mes mains, ça peut faire des bruits. Enfin, de taper dedans. Si les gens ne savent pas ce que vous traversez, ils ne peuvent pas savoir, en fait, tout simplement. Et je sais que ça peut paraître bateau comme ça, mais c'est un état de fait. Et donc, ils ne peuvent pas, au minima, être présents pour vous, ou être à l'écoute, ou vouloir se positionner en tant que présence ou non, en fait, si vous voulez. Mais au moins, ils savent, vous voyez. Et ici, plus vous allez parler des choses, et plus, en fait, les opportunités et les chances vont se provoquer pour vous apporter ce dont vous avez besoin pour traverser ce que vous avez à traverser. Qui est sur l'amour. Ouais. Ok. Il y a vraiment des actes. Alors, ça peut venir d'une énergie masculine, d'un genre masculin, donc un homme, ou à une polarité yang importante, donc masculine importante. Dans tous les cas, ici, il y a
l'énergie d'amour que vous vous apportez en débloquant très certainement cette parole et en vous exprimant, ou bien en vous apportant ce dont vous avez besoin, et les autres vont se positionner aussi dans l'amour avec vous, vont vous permettre ici de ne pas être dans l'isolement, de ne pas être dans la solitude face à ce que vous traversez. Il y a peut-être aussi pour certains, vous sortez d'un célibat pendant cette période-là, il y a la possibilité qu'il y ait l'amour qui rentre dans votre vie, et de fait, c'est concrètement, si vous voulez, il y a des actes d'amour pour vous qui vient vous sortir de cette solitude, de cet isolement mental dans lequel vous êtes ici. Mais pour ça, il va falloir oser s'exprimer, oser sortir, oser montrer sa vulnérabilité en fait. Ok, sur l'évolution, ouais. C'est un schéma que vous avez tendance à faire, mes amis scorpions. C'est un schéma que vous avez tendance à faire, je pense, et on me le répète, cette espèce de reclus de je vais descendre très bas pour remonter ensuite très haut, et ça, j'en ai aucun doute, mais pas seul ici. On vous dit c'est pas le game ici. Il y a des choses qu'on doit traverser seul, ou en tous les cas, même si on a un entourage, on doit le faire par soi-même, et c'est comme ça. Et personne ne peut le faire pour nous, et dans tous les cas, personne ne peut le faire pour nous. Mais ici, il y a énormément d'énergie nourrissante de l'extérieur qui va vous accompagner, et que vous n'avez pas à traverser ça uniquement tout seul. Voilà, c'est uniquement tout seul. Et évitez de faire des schémas que vous savez être le même, c'est-à-dire quand vous n'allez pas bien, vous vous renfermez. Voilà, tous ces schémas-là ici, c'est pas le bon plan. Parce que ça va un peu bloquer votre évolution, ou ça va prendre un peu plus de temps. Et ce serait dommage. Ok. Eh bien, écoutez, magnifique message. Excusez-moi, je vérifiais que la vidéo tourne bien. On va aller voir pour le professionnel, les amis. Pour nos amis scorpions. Oh, je suis contente, j'ai l'impression de respirer. Je vois que j'éternue pas. Ça fait plaisir. Ça fait plus d'une semaine et demie, là, quoi, quasi. Un souhait sera exaucé. Je ne vous dis pas, c'était assez prenant. Éveille ton intuition. Et ancre-toi en méditant ou passe du temps dans la nature. Ok, très bien. Alors, mes amis scorpions, ici, au niveau professionnel, on vous dit qu'effectivement, pendant ces 15 jours, il peut y avoir quelque chose que vous avez demandé, souhaité, qui peut être exaucé ici. En fait, le truc que l'on me dit, c'est que ça peut être via quelque chose où il va falloir regarder subtilement. Parce qu'avec éveille ton intuition ici, c'est qu'il va falloir voir que c'est très certainement entre les lignes, et surtout, je pense que c'est quelque chose qui, en fait, ce que l'on me montre, c'est que c'est un truc qui va vous être apporté, et vous n'avez pas l'impression que c'est le résultat de ce que vous avez demandé en termes de souhait. Et en fait, ça va faire un espèce d'effet domino. C'est le début, si vous voulez. Alors, ça dépend comment vous vous positionnez par rapport à ce que vous souhaitiez. Mais si vous voulez, c'est un espèce d'enchaînement. Ça va commencer par ça. Et en fait, derrière, va y avoir. Ça va être un peu genre en étape, si vous voulez, votre souhait. Mais vous êtes, en tous les cas, sur la bonne marche, la bonne démarche. Vous voyez, il y a un premier pas, il y a quelque chose. Et ça, c'est parce que vous allez éveiller votre intuition. C'est-à-dire que vous allez le sentir, vous allez le voir. Vous allez avoir une clairvoyance par rapport à ça. Vous voyez, vous allez le sentir, ça va être une première étape, mais il va falloir voir au-delà. Et ça, c'est d'une part votre côté optimisme, mais aussi de vous rappeler que votre souhait que vous avez fait ou que vous avez demandé, la plupart du temps, si vous regardez par le passé, ça a toujours été par étapes. C'est jamais le résultat en tant que tel tout de suite. C'est un enchaînement de choses. Par exemple, je vous donne un exemple, vous avez souhaité être sur un projet. Vous voyez, imaginons au niveau professionnel, vous avez souhaité être sur un projet et là, en fait, la personne vous dit « Écoute, je te mets sur ce projet-là » et ce projet-là, vous savez que en fait, vous avez l'intuition et on n'a pas besoin de vous le dire, vous savez que ce projet, c'est celui, si vous le réussissez et si vous faites bien vos preuves sur celui-ci, vous allez obtenir celui d'après et celui que vous voulez réellement. Mais c'est qu'une étape, vous voyez? Et intuitivement, vous le savez, donc vous allez vous défoncer sur celui-ci pour obtenir celui-là. Et même peut-être vous allez déjà en parler en disant ok, je fais celui-ci, mais et je suis ok à faire celui-ci parce que ça va être une bonne démarche. Vous allez le dire, vous voyez, ça va bien m'entraîner, je vais pouvoir vivre celui-ci, faire une expérience en rappelant que vous, ce que vous souhaiteriez, c'est celui-là. Vous voyez? C'est de le dire, vous voyez, direct.
c'est là-dessus, il y a quelque chose. Mais pour ça, il faut être bien au moment présent. Vous voyez, on vous dit de vous ancrer en méditant ou en passant du temps dans la nature ou en faisant ce que vous voulez par rapport à votre ancrage. C'est vous qui savez ce qui est le mieux pour vous en termes d'ancrage. En tous les cas, de faire de l'ancrage. Ça veut dire d'être bien au moment présent, d'être bien aligné à ce qui se passe dans l'instant pour bien recevoir. Si vous êtes trop dans votre tête, et on l'a vu, c'est assez flou, si vous vous laissez envahir trop par ça, vous allez malheureusement avoir de la difficulté à connecter à votre intuition et au flash et à ce qu'on vous dit et voir à plus loin et pas que à ce qu'il y a là dans l'instant et ce qui vient peut-être vous frustrer, ne pas être suffisamment clair, constructif, etc. Pourtant, il y a vraiment quelque chose ici. Hein. Ok. Alors, pour nos amis scorpions, on va aller voir les précisions. Alors, sur le souhait exaucé, j'ouvre mes sens à la passion et au délicieux plaisir. Ce souhait que vous avez fait qui est en voie d'être exaucé ici, en tous les cas, il y a un très beau, c'est possible que ce soit le résultat aussi, hein, qu'il soit exaucé en tout et pour tout. Hein. Ici, on vous dit, préparez-vous, c'est la carte du décollage. Donc, vous allez vraiment, ça va connecter fort à vos plaisirs et à la passion qui vous anime au feu sacré. Vous voyez, parce que ce que vous avez souhaité, c'est... ce que l'on me dit, c'est que c'est en lien direct avec ce qui peut vraiment vous animer en fait. Alors, comme toujours, hein, un souhait, on le fait, la forme que ça prend, c'est toujours la meilleure forme pour nous. Il faut toujours s'en souvenir. Donc, c'est peut-être pas exactement comme vous l'aviez imaginé. Et pourtant, ici, on vous dit qu'il y a une belle promesse de passion dans ce que vous allez faire, vous voyez ? Ok. Sur éveille ton intuition. La lumière stellaire, ma vision intérieure me guide vers mon plus haut objectif. Ouais, c'est la guidance là. Hein. Éveille ton intuition, c'est la guidance. Vous allez avoir des flashs, vous allez avoir de l'intuition très forte. Faites attention à vos rêves, prêtez attention, pardon, à vos rêves. Regardez votre vision intérieure et laissez-la vous porter. Et quand je dis laissez-la vous porter, c'est laissez-lui une place. On ne se base pas que sur un élément. Vous savez que ça, c'est très important pour moi. C'est ma vérité et j'espère que ça vous parle, mais moi je pense qu'il n'y a pas un qui doit prendre le pas sur l'autre. Quand un prend le pas sur l'autre, on le dit, c'est entre guillemets une certaine logique. On passe notre temps à démonter l'ego, à dire l'ego ceci prend trop de place, machin, nanani, nanana. Et en fait, si on lui dit qu'il prend trop de place, ça veut dire que si un autre truc prend trop de place, c'est déséquilibré. À chaque fois, on dit c'est déséquilibré. C'est la même chose pour les choses entre guillemets dites ou vues positives, si vous voulez. Si vous ne basez que votre vie sur l'intuition et vos ressentis, il y a un moment donné, c'est déséquilibré. Si vous basez que sur le fait de suivre votre cœur, c'est la même chose. Bon, c'est ça que je veux vous dire, d'accord ? Donc, on essaie d'être équilibré, mais on fait une place pour tout. À des moments donnés, on se connecte à son intuition. Quand elle a envie de prendre une place, on lui laisse prendre place, mais on ne prend pas une décision tout de suite. On interroge son ego, on interroge son mental, on interroge son cœur, etc. On prend le temps d'écouter toutes les parties de nous et qu'est-ce que disent nos tripes et qu'est-ce qu'on ressent, etc. Et dans la réalité, factuellement, qu'est-ce qui se passe, etc., etc. Et là, en fait, le truc, c'est qu'il va falloir faire une place. Et je ressens que cette place, vous avez du mal à lui faire en ce moment parce que c'est tellement flou que vous avez du mal, en fait, entre votre mental et votre intuition, vous avez du mal à savoir lequel est... si vous voulez, à quel sein se vouer un peu, vous voyez. Donc ici, il va falloir prendre le temps d'écouter tout le monde et faire de la place pour tout le monde. Alors, la communauté enrichit ma vie. Plus vous allez être au moment présent, plus vous allez être ancré à ce qui se passe, plus vous allez pouvoir interconnecter, vous nourrir, échanger avec les énergies des autres. Et donc, forcément, vous savez que deux têtes valent mieux qu'une. Et ici, c'est grâce à ça que vous allez pouvoir finalement réguler les choses aussi et être beaucoup plus au fait de ce qui se passe. Parce que ici, il y a des énergies d'impulsion, il y a des énergies d'intuition, il y a des choses qui peuvent se réaliser et en même temps, vous ne pouvez pas faire tout seul. Et en même temps, pour prendre des décisions, il y a des moments donnés, il faut peser le pour et le contre et ouvrir sa vision aussi au possible. Parce qu'il y a quelque chose quand même, il y a une part de nouveauté dans tout ça.
Ok, donc la communauté enrichit ma vie, c'est vraiment d'oser aussi peut-être collaborer, faire du partenariat, s'ouvrir à la discussion pour s'enrichir les uns les autres et vous, du coup, apporter un certain équilibre. Ça va faire partie du game au niveau professionnel. Magnifique. Franchement, c'est super beau. Le message pro, il est magnifique. Il est un petit peu challengeant, mais magnifique. Hop, je regarde toujours si ça tourne. Je vous explique, en fait, il commence à faire un petit peu chaud. Et en fait, si vous voulez, quand il fait chaud, le téléphone a une tendance à chauffer et du coup, il s'éteint en fait. Il se met en pause pour déchauffer et du coup, ça coupe la vidéo. Donc, je regarde à chaque fois parce que sinon, je fais toute la vidéo et puis après, j'ai parlé, il faut que je refasse le tirage, quoi. Enfin, souvent, je reprends les cartes quand même, hein, mais je les reprends et je vous le dis. Mais bon, là, pour l'instant, c'est pas encore arrivé, mais je sais que plus ça va commencer à faire chaud, plus on va aller dans l'été et plus c'est quelque chose qui est très contraignant, donc voilà. Allez, c'est parti pour le relationnel sentimental, les amis scorpions. Ah, la méchanceté. Il y a de la rivalité dans l'air, le succès total, ok. Mes amis scorpions, va falloir prendre sur soi, Oui, je vous explique ce qu'il se passe, les amis scorpions. En fait, ici, c'est possible qu'il y ait dans votre relationnel, amoureux ou non, hein, ou amical, peu importe. Ici, c'est possible que vous fassiez face à de la rivalité, à de la jalousie, à des cancans, des personnes qui parlent sur vous, qui sont pas très sympathiques avec vous, hein, de toute façon. Hein. Ça peut venir de votre autre, ça peut être dans la dynamique avec votre autre, ça peut être autour de votre couple ou de votre histoire avec la personne de votre cœur ou bien dans votre cercle amical, professionnel. En tous les cas, c'est relationnel. Ok ? Ici, ça... Mes amis scorpions, je dois vous le dire, vous pouvez le subir, comme vous pouvez aussi en être l'initiateur. Quand je dis l'initiateur, ça veut dire que ici, quand je ressens l'initiateur, c'est pas forcément que vous êtes méchant, parce que je pense pas, c'est pas ce que je ressens, mais ici, vous pourriez nourrir des énergies de cancan. Et les énergies de cancan, sachez que c'est utiliser de l'énergie pour quelque chose qui n'a aucune utilité, et qui n'est pas constructif. Les cancans, c'est nourrir les sur les uns et sur les autres. Et puis t'as vu ce qu'elle a fait, et puis ceci, et puis cela, et puis machin, et mettre des jugements sur les uns, sur les autres, etc. Ok ? C'est possible que vous ayez une envie de faire ça. C'est possible que vous ayez aussi des envies de vengeance ici, avec la rivalité. De vengeance, on s'entend. Hein. Je mets des grands guillemets sur tout ça. Hein. C'est envie de « tu m'as piqué, je te pique ». Vous voyez ? Ici, ce qu'on vous dit, c'est de laisser ça de côté. C'est-à-dire de ne pas succomber à ça, de ne pas rentrer dans les dynamiques si c'est quelque chose que vous subissez. Laissez couler, laissez pisser. N'essayez pas... Alors, c'est ce qu'on me dit. Hein. Maintenant, chaque de ces situations est différente. Hein. Mais déjà, au mieux, essayez de ne pas rentrer dans la dynamique. C'est-à-dire, on me dit quelque chose, j'essaie de répondre, de me défendre, etc. Essayez d'être dans le plus neutre et dans votre vérité. C'est-à-dire que si quelqu'un vient vous demander, par exemple, on dit des choses sur vous, derrière vous, etc. Si la personne a envie de savoir et qu'elle vient vous voir, et qu'elle vous dit « écoute, j'ai entendu ça, qu'est-ce qui se passe ?» Là, exprimez votre vérité. Mais avant ça, n'essayez pas de faire entendre raison à des personnes qui colportent des choses qui ne sont pas vraies ou qui font ça juste pour le plaisir de piailler ou qui ont envie d'être en rivalité avec vous alors que en fait, vous en fichez. Vous n'avez pas besoin d'être en rivalité. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est dans cet ordre-là. Pourquoi ? Parce qu'ici, en fait, pour moi, vous vivez tout ça parce que vous êtes déjà en train de réussir quelque chose. Vous êtes dans l'accomplissement. Il y a une reconnaissance dans laquelle vous êtes au niveau relationnel. Vous avez une place. Je ne sais pas, c'est peut-être dans votre couple, vous vivez une belle histoire. Il y a quelque chose qui se passe d'hyper positif pour vous.
C'est possible que vous soyez au niveau de votre cercle amical, que vous ayez des amis qui vous apprécient énormément et vous les appréciez énormément et ça ne plaît pas à d'autres qui ne sont pas aussi connectés de manière profonde avec les autres, etc. Vous voyez, il y a quelque chose dans ce goût-là. Il y a des gens qui ne sont pas forcément des plus heureux réellement pour vous. Bon, tout ça, sur cette réussite ici, pour moi, vraiment, va falloir être hermétique à tout ça. Parce qu'en plus de ça, on y rajoute quand même une grande richesse intérieure qui est reconnue. Ça veut dire que votre valeur intérieure est reconnue dans ce que vous, juste dans les faits d'être ce que vous êtes, de partager ce que vous partagez, de donner ce que vous donnez. Ici, vous avez une sécurité, vous avez peut-être un cercle qui vous soutient énormément ou avec votre autre, vous avez un couple très solide où vous êtes en train de passer une étape supérieure et en plus de ça, il y a une sécurité au niveau matériel, financière. Il y a quelque chose où vous êtes peut-être en train d'exploser, vous voyez, dans le sens, vous atteignez des sphères ou des stratosphères, si vous voulez, je sais pas, vous venez d'acquérir une superbe maison, vous réussissez chacun de votre côté, etc. Bon, tout ça, ça malheureusement, j'ai envie de vous dire, malheureusement, ça attise et ça attire toutes ces rivalités, toutes ces jalousies, tous ces cancans, toute cette méchanceté gratuite, alors que vous ne prenez rien à personne en soi, hein, vous êtes juste en train de vivre votre vie et d'être ce que vous êtes, mais les gens, ils préfèrent être jaloux parce qu'ils ont l'impression que vous leur volez quelque chose ou en tous les cas, que vous avez ça et que vous ne le méritez pas. Et ça, malheureusement, ça fait partie d'un trait humain de certaines personnes et c'est triste mais c'est comme ça. Donc ici j'ai envie de vous dire protégez-vous de ça, restez hermétique et surtout ne donnez pas dans la dynamique, ne donnez pas d'énergie à ça, protégez-vous-en bien entendu, mettez les limites quand il est faux, mais s'il vous plaît ne rendez pas œil pour œil, dent pour dent, etc. parce que c'est d'une certaine manière, vous savez, on vous le dit tout le temps, je vous le dis tout le temps, parce que ça reste ma vérité, on est toujours responsable d'une dynamique quand on la nourrit. On a une part de responsabilité quand on la nourrit. Et quand je parle de la nourrir, c'est quand on y répond. Ici, ce que je vous dis là, que vous êtes dans la réussite, que vous attirez tout ça, ça c'est pas nourrir. Vous avez juste fait vous faites juste votre life, ok? Donc soit tout va bien, il y a une belle réussite, vous avez peut-être un accomplissement avec quelqu'un, etc. Vous, c'est ok, ça c'est normal, vous faites votre vie. En revanche, quand on vient vous donner quelque chose, quand on vient vous apporter là de la rivalité, de la jalousie, etc. et vous êtes responsable de ce que vous allez répondre. Et c'est en ça que je vous dis que vous êtes responsable. C'est pas le reste. Il ne faut pas éteindre votre lumière. Il ne faut pas arrêter ce que vous êtes en train de faire. Si vous le faites de manière juste et uniquement pour vous, vous n'avez pas à l'arrêter. C'est la manière dont vous allez répondre à ça. Ça, vous êtes responsable. Et en fonction de ce que vous allez répondre à ces énergies, c'est là où vous allez nourrir la dynamique ou pas. Vous voyez? Ou en tous les cas, de manière neutre, de manière impliquée ou de manière ignorante. Ou entre guillemets sur le même niveau de vibration, vous voyez? Donc faites juste attention à ça, mais sinon écoutez, pendant ces 15 jours, ça m'a l'air plutôt pas mal. Mes amis scorpions, je pense réellement par rapport à tout le tirage, si vous n'avez pas regardé le tarot, l'oracle des miroirs et tout, on a eu sur l'oracle des miroirs l'amour. Et je pense sincèrement qu'il y a de belles choses qui se passent au niveau relationnel, amical pour vous pendant ces 15 jours, qui vous apportent énormément de succès et énormément d'assises, de soutien, d'amour partagé et nourri. Et je pense que sur un autre plan de votre vie, il y a quelque chose qui est difficile pour vous au niveau de votre avancée et de votre manière de construire les choses, de voir les choses. Je pense que c'est vraiment sur deux plans, vous voyez? Et ça fait partie du relationnel. Hein. On l'a vu, j'en suis convaincue. Là, ici, pour le coup. Ouais. Il y a une entièreté ici. Si jamais vous n'avez pas écouté toute la guidance, je vous invite à l'écouter parce que là, il y a vraiment une entièreté dans le message. Hein. Autant parfois, on peut l'écouter vraiment indépendamment. Autant là, quand même, il y a un suivi, il y a une interdépendance des choses. Et ça va vous faire du bien pour équilibrer l'énergie du tarot. Ok, sur la méchanceté. L'être modification de sa réalité. Ouais. Ici, mes amis scorpions, je ne sais pas si vous connaissez, mais j'ai envie de vous dire, et je sais que vous allez me dire, ouais, bon, peut-être, peut-être pas. Moi, je pense que vous y croyez aussi, donc je vais vous le dire. Et ceux à qui ça ne parle pas, vous le laissez. Ici, protégez-vous énergétiquement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez faire, je vais vous donner 2 exemples, comme ça, voilà. Moi, c'est ce que je fais personnellement.
Donc d'abord, énergétiquement, vous demandez à ce que les énergies soient nettoyées, que vous soyez coupé de cette personne. Donc en méditant, vous demandez dans vos prières le soir avant de vous coucher, etc. Voilà, pour vous libérer. Ensuite, vous écrivez une lettre sur laquelle vous exprimez tout ce que la personne vous fait à l'heure actuelle, ou les personnes, tout ce que vous ne voulez plus, vous crachez votre venin. Sur une feuille de papier, vous crachez votre venin, tout ce que vous trouvez injuste, etc., y compris ce que ça vous fait mal, etc., machin, nanani, nanana. Tout ce que vous avez envie de dire, vous l'écrivez sur un bout de papier. Ok ? Ensuite, vous brûlez ce bout de papier. Vous le brûlez, vraiment. Vous le brûlez, voilà, et en même temps que vous le brûlez, vous mettez bien les attentions que ça, vous voulez vous en libérer, que c'est sorti de vous et que vous n'en voulez plus. Donc, vous les brûlez. Et ensuite, sur un autre papier, un petit papier, vous écrivez le nom de la personne et que vous souhaitez que les énergies de cette personne n'aient plus de contact avec vous, qu'elle n'ait plus, c'est pas d'influence, c'est qu'elle n'ait plus de possibilité de venir au contact de vos énergies et qu'elle ne puisse plus vous faire d'impact, vous voyez, de mal ou de ce que vous voulez. Mais juste vous marquez ça, vous marquez le prénom de la personne, vous marquez que vous voulez que cette personne reste loin de vous et que vous en soyez protégé. Et ensuite, vous mettez ce petit bout de papier et vous le mettez dans votre congélateur, au fond du congélateur. Enfin, au fond, pour pas que ce soit... voilà, parce que vous avez aussi vos aliments dans votre congélateur. Vous mettez ça au fond du congélateur et vous le laissez. Et une fois que vous avez fermé la porte du congélateur, vous dites, c'est bon, maintenant je suis protégée, ces énergies sont loin de moi. Et vous laissez ça. Énergétiquement, ça va déjà vous rassurer, ça va déjà, et c'est un état de fait, enfin moi personnellement ça marche très bien, ça va vous rassurer, c'est-à-dire que déjà ça va vous apaiser, pardon, c'est pas rassurer, c'est ça va vous apaiser intérieurement parce que vous êtes libéré de tout ça. Et ensuite, dans votre tête, ça va être, ok, de toute façon, je n'ai pas à m'inquiéter de cette personne ou je n'ai pas à m'inquiéter de ça puisque elle est dans mon congèle. Et elle est protégée. Et quand je parle de ça, c'est le prénom de la personne avec sur un bout de papier. Attention, attention, c'est ça que je suis en train de dire, ok ? Le prénom de la personne avec le fait que voilà, vous êtes protégé. Et donc, ce prénom, donc énergétiquement, cette personne est bien loin de vous, etc. Et donc, dans vos énergies, c'est acté. La personne, elle est là à cet endroit et elle n'est plus dans vos énergies, elle n'est plus dans votre sphère. Et au fur et à mesure, vous allez voir ce que ça donne. Moi, je trouve que c'est assez extraordinaire. Et sur le succès total, ouf, elle a volé. Attendez, je vais la récupérer. Ah oui, puis alors, elle a volé loin. En plus, ouf. Excusez-moi. Ah ouais, il y a de la colère, En fait, vraiment, hein, mes amis scorpions, c'est possible que ça vous mette en run, que ça vous mette en rage ici, avec cette colère. Canalisez-la et ramenez-vous à où vous en êtes. Parce que ce succès dans lequel vous êtes, cette réussite, cet accomplissement, là où vous en êtes relationnellement, c'est parce qu'à un moment donné, vous avez régulé une colère, vous avez régulé quelque chose qui vous a pas plu pour vous dépasser, vous surpasser, travailler sur vous et arriver ici à ce succès total. Donc aujourd'hui, ce n'est pas 2-3 personnes qui ne savent pas votre parcours, qui ne savent pas comment vous avez lutté pour en arriver là et tout ce que vous avez traversé, qui vont vous faire revenir à cette colère primaire. Là, ici, cette colère, on vous demande je vais y arriver, de vous laisser traverser par celle-ci et de l'utiliser à bon escient pour vous. Donc, faites ce que je vous ai dit pour libérer votre colère et ensuite, cette colère, transformez-la, une fois que déjà elle sera libérée par rapport à ça, ramenez-la à vous pour vous rappeler de qui vous êtes, pourquoi vous avez traversé tout ça et aujourd'hui ce que vous méritez. Et que si ça vous met en colère autant que ça, c'est parce que les personnes ne vous reconnaissent pas, elles ne vous reconnaissent pas pour ce que vous êtes aujourd'hui, le fait que vous avez parcouru ce parcours et que vous le méritez parce que vous avez fait et parce que c'est à vous et que vous avez le droit. Et si cette colère, elle se réveille, c'est parce que, en effet miroir, les personnes qui viennent vous jalouser, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire la plupart du temps ?
Vous avez envie de leur dire, mais en fait, pourquoi tu me jalouses? Tu n'as pas à me faire ça. Je ne mérite pas ça. Ça veut dire qu'il y a par rapport à où vous en êtes, vous ne reconnaissez pas votre propre mérite. Donc cette colère, une fois que vous l'avez libérée, qu'elle est venue être réveillée, vous la ramenez à vous en mode « j'ai le droit et je mérite tout ce que j'ai aujourd'hui et je n'ai pas à avoir cette colère et elle n'a pas à être déclenchée par les autres parce que en fait je suis à ma juste place. » Et s'il n'y avait pas cet effet miroir, vous n'auriez pas cette colère. Vous seriez juste là en mode « mais pauvre de toi, tu me fais pitié, pourquoi tu es dans cet état-là? Je ne vois même pas pourquoi tu fais ça. » Vous voyez? Je te plains et c'est tout en fait. Vous voyez? Parce qu'en fait, ça ne vient pas taper quelque chose. Parce que vous savez que vous êtes à votre juste place, que vous avez le droit, que vous méritez et qu'en fait, il n'y a rien à jalouser. Donc, il y a encore un petit travail à faire là-dessus, mais c'est hyper positif, hein, ceci étant. Hein. C'est juste, ça fait partie de la vie, ça fait partie du game. Hein. Et l'enfant, ouais, ok. C'est possible qu'ici, il y ait quelque chose en lien avec, dans tous les cas, votre enfant intérieur. Mais ce que je ressens ici, c'est votre rapport aux enfants. Ici, je pense qu'il y a une sécurité intérieure qui se fait par rapport à vos enfants ou le fait de pouvoir accueillir un enfant ou être en bonne voie, d'avoir un enfant ou quelque chose. Il est très spécifique, ce message. D'autre part, ça, c'était le message spécifique. D'autre part, ici, c'est quelque chose qui vient d'être libéré que, pour moi, ce schéma-là, vous le vivez depuis l'enfance. Il y a quelque chose qui vient encore taper par rapport à un schéma d'enfant ici. Et en fait, en vous libérant ici, vous allez reconnecter à cette insouciance et non au schéma qui vient faire du mal à votre enfant intérieur. Mais bien au contraire, à kiffer ici, à faire kiffer votre enfant intérieur. Mais pour ça, il faut que vous libériez ce truc qui vient être un petit peu déclenché ici. Ok ? C'était un sacré message, mes amis scorpions. Franchement, c'était oufissime. Alors, on va passer au Moon Tea Time. Alors, laissez-moi 2 secondes. Je vais réfléchir ici. Moi, je travaillerai mon chakra du cœur. Ouais, quand même. Parce que ici, c'est... ouais. Le souhait, le vœu exaucé, tout ça, la communauté, le fait d'être dans l'amour et tout ça, ça va vous aider. Et puis surtout avec l'énergie du tarot qui est la plus challengeante quand même, c'est l'amour de soi, le fait de connecter à son cœur ici et à l'amour qu'on s'apporte et que l'on donne et que l'on reçoit. Parce que ça va être votre... Comment dire, ça va être votre porte de sortie, c'est pas de sortie, ça va être votre côté secours, mais il va falloir que vous n'alliez pas dans votre schéma habituel qui est plutôt de s'enfermer, mais bien au contraire d'apporter de l'amour et de s'ouvrir à l'amour, de s'ouvrir aux autres. Donc je pense, pour se dire je le mérite, j'ai le droit aussi d'être dans ma vulnérabilité et d'ouvrir à tout ça. Donc là, pour moi, ça va être le chakra du cœur, mes amis scorpions, avec le Moon Heart pour vous. Donc si vous l'avez à la maison, je vous invite à vous accompagner au quotidien ici pendant ces 2 prochaines semaines avec celui-ci. Et puis, si vous ne l'avez pas à la maison, et que la guidance vous a parlé et que vous souhaitez vous le procurer, vous avez directement dans le descriptif de la vidéo, vous avez le Moon Heart que vous pouvez vous procurer. Vous avez le lien vers le site internet. Et sachez que si c'est votre première commande, les amis, vous avez une réduction spéciale pour la communauté YouTube. Pareil, vous avez tout dans le descriptif de la vidéo. Donc le Moon Heart, on est sur un thé vert maté avec du jasmin et de la bergamote. Pour les liens des vertus des plantes et des liens énergétiques avec les chakras, avec le chakra, je vous invite à découvrir tout ça sur le site internet. Pareil, vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, Moon Tea est une marque de thé et infusion holistique que j'ai créée et conçue pour vous accompagner dans l'harmonisation et l'équilibre de vos différents chakras. Vous avez 4 thés verts et 4 infusions, chacune en lien avec les différents chakras, et vous avez une infusion au milieu des 8 qui vous accompagne dans la bonne connexion et la bonne circulation des 7 chakras. Le petit plus ici, comme vous pouvez le voir dans la petite lune, vous avez sur l'infusette un QR code sur lequel vous pouvez flasher au moment de votre thé et recevoir une Moon Guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même. Voilà, Moon Heart les amis pour vous, mes amis scorpions. On va terminer avec la réponse à votre question. Allez, c'est parti. On y va. Pour nos amis scorpions, je vous invite à vous poser une question ou bien à penser fort à votre sujet et on va aller voir.
Nous avons... Oh, prenez les choses en main. Ok. Et considérez le point de vue de l'autre. Ok, très bien. Alors, mes amis scorpions, là, il y a d'abord, pour prendre les choses en main, on vous dit ici que ça va être d'abord de... En fait, le message que l'on m'a donné par rapport à votre question, c'est d'abord de vous ressaisir. C'est-à-dire que ici, pour moi, vous faites un blocage, très certainement, dans « j'ai raison et toi, t'as tort ». Et moi, je ne vois que les choses comme ça et je ne veux même pas entendre quoi que ce soit. Ici, ça va être là-dessus qu'il va falloir se reprendre en main, qu'il va falloir prendre les choses en main. C'est-à-dire que ici, si vous voulez que la situation, elle avance, elle se débloque, il va falloir considérer que dans le point de vue de l'autre, c'est pas forcément « j'ai tort, j'ai raison ». C'est plus, il y a des éléments dans le point de vue de l'autre qui peuvent être aidants pour faire évoluer votre point de vue. Parce que votre point de vue, il est certes, c'est pas qu'il est bon ou il est mauvais, c'est qu'il est limité. Il est limité ici, c'est ce que l'on me dit. Il est juste dans un petit carré, on va dire, alors qu'avec le point de vue de l'autre, on vous dit que vous pouvez avoir un grand rectangle. Eh ben dis donc, c'est... ça rigole pas. On va voir le message de la fleur de l'âme pour votre question. Alors c'est moi qui la tire parce que, enfin qui vais la chercher parce que il est trop grand le jeu. Quand Dame Nature me parle. D'accord, ok. Mes amis scorpions, en fait ici je pense que vous allez... je vais vous dire ce qu'on me montre. Voilà. Et vous verrez si ça vous parle. Mais sachez qu'à un moment donné, très certainement par rapport à votre question là, à un moment donné, vous allez être happé. En fait, je vous vois être happé. Vous savez, par moment, on a notre regard qui est un peu hypnotisé par quelque chose et on est un peu en semi-hypnose comme ça. Et bien ici, pour moi, vous allez être à un moment donné, vous allez avoir ce moment-là sur une fleur ou sur un oiseau ou sur un animal. Ou, vous voyez, quelque chose de l'ordre de la nature. Ou alors vous allez être posé dans le parc, j'en sais rien, dans l'herbe. Et il y a un moment donné, vous allez avoir ça. Ça va être en connexion avec ça. Et il y a quelque chose qui va, au moment où vous allez partir en espèce de semi-hypnose comme ça, mais on les a tous à des moments donnés où on bug là comme ça. Il y a quelque chose qui va se révéler à vous, qui va se débloquer. Et c'est là où vous allez voir l'espèce de rectangle qui va agrandir votre carré du point de vue de l'autre. Il y a quelque chose qui va se débloquer avec ça. Vous verrez, vous me direz. On y va pour les conseils. Connexion et empathie. Vous possédez le pouvoir de la connexion humaine. Vous avez la faculté intuitive de vous mettre à la place d'autrui, de percevoir ce qu'il ressent. Acceptation et compromis. Acceptez les cartes de la vie qui vous sont données. Savourez et vivez pleinement votre destinée. Changeante et versatile. Maintenez à l'écart les personnes ou situations. Choisissez bien celles qui vous entourent. Et pour finir, dépendance et soumission. Refusez de donner le pouvoir à qui que ce soit. En réalité, personne n'est supérieur. Voilà les messages que j'avais pour vous. J'espère les amis que ça vous a aidé, que ça vous a apporté les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 prochaines semaines. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis les amis, si vous avez aimé, je vous invite et je vous encourage parce que clairement moi ça me fait du bien et ça fait un bel échange d'énergie. À me l'exprimer avec un like, avec un petit commentaire, un petit coucou, un petit smiley. Si vous voulez me dire comment ça résonne pour vous dans votre vie, ce sera avec grand plaisir. Et puis bien sûr les amis, si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait parler et pourrait aider pourrait aider et être importante dans sa vie, n'hésitez pas à lui partager. Et merci à tous ceux qui partagent déjà mes vidéos sur leurs réseaux sociaux au plus grand nombre. Merci du fond du cœur, ça aide et ça soutient mon travail. Donc merci infiniment à tous pour votre fidélité et pour votre soutien. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite de merveilleuses semaines. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.